Depuis l'épisode des Gilets jaunes, je pense que tout le monde a compris une chose, c'est qu'en matière de climat, l'État ne peut plus se contenter de fixer un cap et d'imposer des contraintes. Il faut aussi qu'il accompagne les ménages et les entreprises dans la transition. Pour les ménages, il faut qu'il leur propose des alternatives en matière de mobilité bas carbone ou pour rénover leur logement. Et pour les entreprises, il faut décarboner les processus industriels. Et c'est pour comprendre ce que fait l'État qu'un exercice de Green Budget, ou en français de budget vert, a été lancé en France en 2019. Le budget vert, ça consiste à regarder toutes les dépenses de l'État et là-dedans à identifier toutes les dépenses qui contribuent à réduire les émissions ou à les augmenter. Et ici, à l'Institut, nous avons fait cette étude en 2021, mais avec une originalité. Nous regardons non seulement une année, mais 10 années, de 2012 à 2021, pour voir les grands faits marquants de la décennie des 2 derniers quinquennats. Alors je vais commencer par une bonne nouvelle. Depuis 10 ans, les dépenses de l'État favorables au climat ont doublé. On est passé de 14 milliards en 2012 à 30 milliards en 2021. L'essentiel de cette hausse s'est concentré sur 3 secteurs. La mobilité, avec notamment le ferroviaire, les transports en commun et les voitures bas carbone, la rénovation des logements, et enfin la production d'énergie bas carbone. La moins bonne nouvelle, c'est que sur ce total de 30 milliards, 6 milliards proviennent du plan de relance, qui va s'arrêter après 2022, ce qui pose la question de « et après ». Ces chiffres permettent de mettre en évidence les faits marquants des 2 derniers quinquennats. On voit les augmentations de dépenses publiques qui ont servi à soutenir la rénovation des logements ou encore le développement des énergies renouvelables. Et au-delà de ces chiffres, en fait, ce qu'on voit, c'est toutes les réformes et toutes les politiques publiques qui ont été mises en place depuis 10 ans pour le climat. Alors, c'est d'abord un travail de mémoire et de transparence. Mais au-delà de ça, ce qu'on a aussi cherché à faire, c'est en tirer des enseignements pour le futur. Et donc on a identifié les principaux défis budgétaires, secteur par secteur, et on a essayé de proposer quelques pistes de solutions. Alors ces défis sont nombreux, je ne vais pas les lister tous, mais de façon transverse, on voit apparaître 3 grands défis. Le premier, c'est dépenser plus, parce qu'il va falloir dépenser plus pour la rénovation des logements, entre autres. Le deuxième, ça va être dépenser mieux, parce qu'on peut faire mieux avec, et on doit faire mieux avec l'argent public. Et là, par exemple, dans le secteur des transports, on voit beaucoup d'aides qui se sont empilées depuis 10 ans. Et il faudrait peut-être les remettre à plat et les recalibrer. Et le troisième, ça va être un défi d'accès pour tous aux alternatives, un défi d'équité qui est vraiment incontournable. Et au-delà, le but final de cette étude, c'est vraiment d'identifier les défis budgétaires auxquels devront faire face les prochains candidats à l'élection présidentielle. Le but de cette étude, c'est donc d'aider ces candidats et leur équipe à préparer le prochain quinquennat.